Malgré le confinement, les centres sociaux maintiennent le lien avec les habitants à travers diverses actions. Découvrez l'interview d'une personne engagée dans le réseau qui raconte une initiative solidaire mise en place par le centre. Donc, je m'appelle Corinne Barcelot, je suis coordinatrice enfance-jeunesse pour le centre social La Passerelle à Châtillon-sur-Chalaronne dans le département de l'Ain. Donc avec les collègues, les 2 premières semaines du confinement, on s'est réunis plusieurs fois, on a tenté des choses, un peu comme tout le monde, d'abord les visioconférences via Facebook. Et puis après, il y a eu l'envie notamment d'une membre du CA de créer un peu une radio pour venir en soutien. Alors elle est assistante sociale, donc c'était à la base pour venir en soutien des jeunes qui pouvaient être très isolés, parce qu'elle est assistante sociale scolaire, donc les jeunes très isolés qui pourraient sombrer dans ces périodes de confinement. Et donc on en a discuté en équipe avec 3 autres animateurs jeunesse même, qui étaient intéressés par le projet, mais plus pour un projet de web radio et de lien pour les habitants. Donc on a essayé d'élargir l'envie de cette membre du CA à notre champ possible, en se disant que de manière générale, la radio pouvait être un moyen de communiquer avec les habitants, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, que ce soit la famille ou pas, sans prendre trop de temps pour eux, parce qu'une visio, ça oblige la personne à être connectée, à être en face à face avec quelqu'un, et des fois on n'a pas envie, je sais pas, par complexe ou autre, qu'on nous voit. Là, c'est d'entendre des voix familières, c'est de s'amuser, parce que honnêtement, on parle quasiment pas du confinement. C'est des sujets aussi légers. Alors, on essaye d'avoir un peu les deux en termes de sujets, des sujets légers. En général, le sujet principal, voilà, on a fait, par exemple, pour rêver, si demain vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous feriez? On s'est appuyé sur des sondages pour un petit peu rigoler. Là, le prochain sujet, c'est l'amitié fille-garçon, mythe ou réalité. Enfin, c'est des sujets, j'ai envie de dire, pour des jeunes qui pourraient se poser tous comme ça entre nous. Donc voilà. Après, ce qu'il y a de sympa dans cette initiative, au-delà du succès ou pas de ça, en fait, c'est que ça a créé vraiment quelque chose. Enfin, sur Facebook, le post a été partagé énormément de fois. On a des partenaires qui nous ont sollicités pour pouvoir témoigner sur notre web radio, comme le cinéma de Châtillon. J'ai des collègues des autres centres sociaux qui vont peut-être intervenir, et on va réfléchir pour voir si on ne peut pas faire quelque chose de groupé. En fait, juste une web radio partagée. Enfin, on n'est pas fermé, en fait. C'est pas un projet écrit, c'est pas un projet qui a été plus que ça réfléchi. Voilà, c'est juste comment faire centres sociaux, entre guillemets, sans la structure, sans les murs. Voilà. Donc, comment moi je vois l'avenir dans les centres sociaux? Alors déjà, pendant la période du confinement, le tout départ, ça nous a posé beaucoup de questions, en tout cas en équipe, collectivement, à se dire, bah, en fait, à quoi on sert? C'est une vraie question qu'on s'est posée, parce qu'on est plutôt sur de l'interaction. Voilà, c'est plutôt la convivialité. On met un repas au milieu d'une table et on discute et on échange. Et là, il fallait réussir à faire du lien sans être physiquement là pour les gens. Donc c'était à la fois compliqué, et finalement on se rend compte que l'homme a plein de ressources, et que en appui avec les compétences aussi des uns et des autres, on arrive à faire des choses et à innover. L'exemple, c'est la web radio, mais il y a eu plein d'initiatives autres qui ont été faites. Je suis plusieurs centres sociaux, et on le voit, et ça c'est plutôt cool. Donc déjà, ça veut dire qu'on arrive à se renouveler. Après, pour l'après-confinement, je pense que c'est surtout là que notre travail va commencer, en fait, parce que quoi qu'on en dise, il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur des familles. Donc déjà, voilà, c'est quand même le cœur du travail des centres sociaux, la famille. Donc je pense que ça va interroger, que ça va re-questionner forcément notre manière de faire. Et puis surtout, le public qui est très isolé, je pense qu'il le sera d'autant plus. Nous, après, on est en milieu rural, urbain, ils appellent ça, parce qu'on est quand même en ville, mais en milieu rural. Et je pense que, même si, moi, je pense que la misère, entre guillemets, est partout. La misère sociale, je parle, est partout, mais dans les milieux ruraux, la complexité, c'est qu'elle est cachée. Et que, avec le confinement, ça n'aide pas du tout. Et que, forcément, il y a des choses qui vont changer pour nous. Je pense qu'on aura beaucoup plus de travail en reprenant. Je me fais pas de soucis pour les centres sociaux.